Hello mes sublimes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui je veux vous présenter les différents produits de chez Primark que j'ai acheté pour faire un test make-up. Pour ceux qui ne connaissent pas Primark, à la base c'est un magasin de prêt-à-porter et de produits pour la maison, etc. Et ils ont développé ces derniers temps des produits cosmétiques. Il y en avait déjà un peu, mais voilà, c'était pas comme maintenant. Maintenant ils ont vraiment les produits qui vont du teint jusqu'aux sourcils, rouge à lèvres, etc. Et franchement, je me suis dit pourquoi ne pas tester. À part la palette que j'ai achetée qui est légèrement peu chère, tous les produits que j'ai utilisés coûtent moins de 5 €. Je trouve que c'était quand même pas mal de faire une vidéo comme ça pour les personnes qui ont des petits budgets. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai arrêté de parler parce que ça commence à faire beaucoup. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais commencer par utiliser ma crème habituelle de jour, donc c'est la Puractive Matte Control de chez Garnier. Ensuite on va passer aux sourcils, donc je vais utiliser un crayon qui a un embout crayon donc, et de l'autre côté qui a un goupillon. Alors la mine, la texture est quand même pas mal. La mine n'est pas trop sèche, donc ça c'est intéressant. Ça permet quand même d'avoir un bon tracé. Donc ça va vraiment, crayon à 1,50 €, très bien. Donc voilà, mes sourcils sont dessinés, on va maintenant passer à l'anti-cerne. J'ai trouvé un anti-cerne sous forme de rouge à lèvres que je vais utiliser aujourd'hui avec un pinceau biseauté. Alors la couvrance a l'air bonne, la texture est un peu légère quand même quand on estompe. Ça va pas être un full coverage mais c'est quand même pas mal. Donc vraiment la texture est bonne. Juste au niveau de la couleur de l'anti-cerne, mais malheureusement c'est parce que je n'ai pas trouvé à peu près à une teinte qui se rapproche de ma carnation. Et pour le crayon, c'est sûr, c'est un très bon investissement pour 1,50 €. En plus vous avez le goupillon de l'autre côté, donc ça c'est très bien. On va passer aux yeux, donc j'ai trouvé une base à paupières, c'était 3,50 €. Maintenant on va passer au fard à paupières, donc j'ai trouvé une palette. Donc il y en avait pas mal, hein. J'ai pris une palette sur des tons on va dire assez neutres qui se présentent comme ça avec de très beaux fards mat, irisés et métalliques pour un. Moi je l'ai trouvé très mignonne, je me suis dit que ça peut être pas mal comme make-up de tous les jours. Donc je vais venir utiliser la couleur ici comme fard de transition. Donc la pigmentation a l'air d'être bonne, juste en prenant un peu de matière. Ils sont légèrement poudreux, mais c'est pas la pire palette de fard poudreux que j'ai connue. Donc mon fard de transition est posé. Donc maintenant je vais venir utiliser la couleur orange juste ici. Je vais le mettre vraiment dans le creux. Là la couleur orange, vous voyez qu'elle est quand même bien pigmentée. Je vais remonter légèrement vers mon fard de transition parce que je veux rajouter encore une autre couleur dans mon creux. Et maintenant je vais venir utiliser la couleur ici, légèrement plus foncée, pour vraiment accentuer mon creux encore plus. Donc je vais utiliser un pinceau vraiment estompeur mais très plat et je vais travailler que mon creux de paupière. Voilà. Ensuite je ramène la matière vers l'extérieur, je remonte un peu vers l'orange mais pas trop vraiment pour qu'on puisse voir les différentes couleurs entre elles. Ensuite je vais revenir utiliser mon anti-cerne avec mon pinceau biseauté pour créer un effet cut crease. J'ai posé mon anti-cerne et maintenant je vais venir utiliser dans le coin externe cette jolie couleur un peu prune irisée qui m'a l'air très très belle. Donc je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors elle est très belle couleur. Le fard irisé, la couleur n'est pas ultra pétante mais ça reste quand même une couleur qui se voit. La pigmentation est bonne. Pareil que pour les autres fards, c'est un petit peu poudreux mais c'est juste léger. Il suffit juste d'enlever l'excédent. Donc ensuite je vais utiliser la seule couleur métallique. Donc c'est la couleur grise juste ici qui m'a l'air juste magnifique. Voilà, très belle.
Voilà, je vais la mélanger avec la couleur prune. Franchement, pour 6 € la palette, j'ai rien à dire. Elle est vraiment très très bien. Pour des maquillages de tous les jours, un maquillage légèrement plus accentué, on est quand même pas mal là, je trouve. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur juste ici. Donc c'est un beige mat pour venir faire mon creux de lumière. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce qu'elle m'a l'air un tout petit peu claire. Bon, ça va encore. Donc je la tapote et ensuite je la travaille. On va passer à l'eyeliner. Donc j'ai trouvé un eyeliner liquide sous forme de pinceau. Là j'ai décidé de me faire quand même un liner à Instagram comme on dit. Donc un beau liner. Il est très gros sur la fin. Pigmentation de l'eyeliner, ça se voit. Non, franchement top. Top 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 le liner. Le pinceau n'est pas du tout désagréable à utiliser et la couleur se pose très très bien. Alors après je ne sais pas quel est le fini, c'est pas noté dessus. Donc je vais attendre de voir en séchant si le fini est mat. Donc voilà, le fini est mat, hein. À ce que j'ai pu voir, ça commence à sécher, ça a l'air de devenir mat. Donc je vais utiliser une lingette pour enlever l'excédent de maquillage en dessous. Donc c'est une lingette de chez eux aussi. 1,50 € le lot de 2. Donc voilà, maintenant on va passer aux fossiles. Donc aujourd'hui je vais utiliser les fossiles Sultry. Ce sont des fossiles qui sont assez étirés, qui font très glamour je trouve. Je les ai déjà utilisés, c'est pour ça que je les ai repris, que vous puissiez voir ce que ça donne. Je les trouve vraiment très beaux, ils sont très légers. La racine des fossiles est très fine, donc c'est très facile à utiliser, à poser. Avant de mettre les fossiles, on va quand même passer au mascara. Donc aujourd'hui j'utilise le mascara Fossil Amplified, donc qui coûte 1,50 €. C'est plutôt volumineux, mais aujourd'hui je vais l'utiliser avec un embout que j'ai acheté chez eux, qui est quand même, je trouve, plus agréable à utiliser. Parce que je ne suis pas trop fan de l'embout mascara de base, donc qui se présente comme ça, qui est vraiment des mascaras à l'ancienne. Donc moi je vais utiliser l'embout qui fait vraiment cils à cils. Donc voilà, c'est posé. Maintenant je pose mes faux cils et je reviens tout de suite. Donc voilà, mes faux cils sont posés. Donc on va passer maintenant au teint. Aujourd'hui je vais vous présenter le fond de teint Camera Ready. Donc c'est un Matte Liquid Foundation. Un SPF de 15 qui est full coverage, all free, avec de la vitamine E, contenu apparemment. Il coûte 3,50 €. J'ai pris la teinte la plus foncée, donc j'ai pris la Chestnut. Et je vais l'utiliser aujourd'hui avec des éponges. Donc j'ai acheté plusieurs éponges. Donc j'ai des éponges comme ça, des comme ça. Il y en a pas mal à la Primark qui sont quand même pas mal. Celles que je trouve les mieux, ce sont les petites, présentes comme ça. Le lot de 3 à 1,80 € et qui ont vraiment la texture des Beauty Blender. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la même formule pour les grandes, qui sont quand même un peu plus rigides. Vous avez aussi ceux-ci qui étaient vachement à la mode dernièrement sur les chaînes YouTube. Donc c'est les Finger Sponge. Moi je vais utiliser cette éponge là et je vais appliquer mon fond de teint. Donc pour l'instant ça va, ça se fond bien. La couleur quand on la pose est légèrement plus claire, mais ensuite ça reprend quand même une couleur qui match. On va pas dire parfaitement, mais qui ressemble énormément à ma carnation. Donc j'ai bien fait de prendre la couleur la plus foncée. Donc ils disent que c'est un full coverage. Ça fait son travail, mais je pense qu'il faut remettre une autre couche si on veut vraiment masquer toutes les imperfections, parce que c'est quand même assez fluide à la base. Non, franchement, pour un fond de teint à 3,50 €, je pensais vraiment que la formule fluide allait être assez désagréable à utiliser. Mais franchement ça va, hein. Voilà ce que ça donne, le teint, et franchement le teint il est bien. Donc écoutez, eh ben, on continue sur la lancée. Du coup là je vais utiliser anti-cerne comme je l'utilise d'habitude. Je vais quand même pas en mettre des tonnes parce qu'il était quand même relativement clair. Et je vais utiliser mon éponge. Ça va, il est légèrement trop clair, comme on a vu tout à l'heure quand je faisais mes sourcils, mais ça va encore. Après il n'est pas full coverage, donc ça se voit tout de suite. On voit quand même encore un petit peu mes cernes ici. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Donc on va continuer, donc utiliser le crayon de mon kit pour faire la partie ici. Ouais, il m'a l'air quand même déjà un petit peu plus jaune, donc je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais utiliser le bronzer. Donc, le bronzer, ben, je pense pas que ça va se voir beaucoup, hein. Au niveau du kit ici, ça a l'air beaucoup plus foncé. Et au final, moi je vois pas grand chose. Donc, je vais pas en mettre des tonnes parce que j'ai pas envie de me griser non plus.
je vais estomper tout ça. Bon, ça va, ça fait le boulot, mais c'est pas le meilleur bronzer du monde. Là, pour le coup, je suis pas hyper fan. Ici, donc pareil. Ça se fond relativement vite, je trouve. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser plutôt celui-ci. Le kit, je suis pas très fan. Le bronzer, ça va encore, mais l'anti-cerne, je l'ai estompé, il est parti quasiment tout de suite. Donc voilà, c'est posé. Ben écoutez, pour l'instant, tout va bien, à part vraiment le kit de contouring où je suis pas très fan de la matière. Donc ensuite, on va passer à la poudre. Donc il y avait différentes poudres. J'ai pris celle-ci, la base minérale en couleur dark. Donc là, j'utilise avec un très gros pinceau vraiment pour ne pas en mettre des tonnes sur les parties externes de mon visage. Je pense que ça a l'air d'aller pour l'instant. La couleur ne me grise pas. Bah écoutez, franchement, ça va. Je pensais que ça allait être beaucoup plus foncé. Ou que ça allait me donner un teint assez rouge, etc. Mais franchement, ça va. Encore un bon point pour l'instant, à part le kit où je suis pas fan. Encore un bon point. Ensuite, on va passer au blush. Donc j'ai trouvé un blush un peu sur les styles orangés, comme ça. Je vais l'utiliser avec un pinceau blush. Ah, la couleur est très belle. Très belle la couleur. Elle est assez pigmentée, mais pas trop. Du coup, ça permet de bien travailler. La couleur se mélange bien sur la peau. Très fluide, c'est pas poudreux. J'en ai pris, je n'ai pas de résidus ni rien. Donc franchement, ouais, là je suis contente. Là, le blush il est bien. Ce que je vais faire, j'ai pas trouvé de kit poudre foncé pour ma peau, pour l'utiliser comme poudre bronzante. Donc ce que je vais faire, vous avez ici sur cette palette là un fard qui est relativement foncé, donc je vais l'utiliser. Faire attention quand même quand on pose. Oh, ça va, faut pas en mettre des tonnes par contre, parce que il est relativement pigmenté quand même. Ah ben, je suis contente, on est bien quand même. Il y a quand même pas mal de produits qui sont intéressants. Et donc maintenant on va passer à l'highlight. Je trouve un highlight chez eux. Un highlighter, tout ce qu'il y a de plus simple sur les tons dorés. Je le trouve juste un peu poudreux. La couleur est très belle quand on l'estompe. Mais je trouve que le seul défaut c'est qu'il soit quand même très poudreux. Et du coup quand on pose la couleur, il faut vraiment la travailler. Déjà enlever l'excédent. Déjà. Et ensuite la travailler vraiment tout en légèreté. Voilà, faire des bons mouvements circulaires pour bien diffuser la matière. Et là, on est bien. Voilà. Donc là, je vais revenir sur les yeux. Donc on va faire le ras de cils et rajouter du mascara. Je vais reprendre ma palette nude. Je vais utiliser la couleur ici, sur la partie externe. Et ensuite, je vais venir utiliser mon orange, ici. Et flouter la matière en ramenant l'orange vers l'avant. Et voilà ce que ça donne. Non, franchement. Pour que des produits Primark, franchement on est bien. On a un look quand même relativement bien. On va pas se plaindre. Donc on va voir le dernier point, les lèvres. Alors aujourd'hui je vais utiliser le kit de rouge à lèvres qui se présente comme ça. Il ressemble vachement au kit de, vous savez, Kylie Jenner, les trucs comme ça, un peu à la mode. Vous avez un crayon d'un côté et un rouge à lèvres mat de l'autre. Donc je me suis dit autant vous prendre un kit comme ça parce que vous avez déjà le crayon et le rouge à lèvres à l'intérieur. Donc vous avez quand même des rouges à lèvres qui sont vendus seuls et des crayons qui sont vendus seuls. Donc vous pouvez faire un combo. Donc je vais mettre le crayon sur tout le contour et ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc le crayon est quand même facile à utiliser, il glisse relativement bien, il est pigmenté et la couleur est bien visible. Il est un petit peu crémeux, juste ce qu'il faut. Et maintenant je vais utiliser mon rouge à lèvres mat, donc c'est un marron, un peu vraiment chocolat fondu on va dire. Ça va, la couleur est belle. Ça fait vraiment chocolat, ça sèche relativement vite. Au niveau de la texture, elle est quand même très agréable. La couleur est présente, le toucher est très doux. On n'a pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres sur les lèvres. Après, il faut voir au niveau de la tenue, bien sûr, je ne pourrais pas vous dire ça aujourd'hui. Mais franchement, ça va. Ce que je vais faire, je vais créer un ombre livre. Je vais revenir réutiliser mon crayon pour les sourcils. Je vais vraiment marquer mon contour et mettre un petit peu d'anti-cerne dans le coin. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis fait un petit ombre ellipse un peu grungy je trouve. Mais bon, ça va quand même avec le look. Ce que vous en pensez, mais moi je suis relativement surprise et agréablement d'ailleurs des différents produits de chez Primark. À part, comme je vous ai dit, le kit, le contour kit avec les 3 crayons. Où voilà, la texture, la couleur, voilà, ça va pas forcément avec ma peau.
Mais franchement, pour le reste, très agréablement surprise. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà mes sublimes, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu dans la vidéo, les produits que vous connaissiez ou pas, que vous avez déjà utilisé ou pas. Franchement, ça me ferait plaisir de lire vos différents commentaires. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.